Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ça y est, la Liga reprend demain et également un match de Coupe de France à vous proposer. Deux rencontres de Liga, un match de Coupe de France, trois pronostics simples. Juste avant ça, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. J'étais parti sur deux combinés en Angleterre, en Première Ligue, mais également en Championship. Hier, on va pas se mentir, ça a été mauvais. 0 sur 2 sur les combinés et pire que ça, 0 sur 4 sur les paris simples. Mais malheureusement, par moment, ça arrive de faire un 0 pointé. Et juste avant de donner mes pronostics, je vais rebondir sur quelques commentaires. Donc tout d'abord, la bankroll, forcément, elle est mise à jour tous les jours, je vous le dis. Donc elle est toujours dans la description juste en dessous. Également, on a eu un petit commentaire en disant oui, on perd tout le temps sur la chaîne. La bankroll, je vous le dis, elle est en dessous et vous pouvez voir plus de 500 pronostics donnés depuis 6 mois. On est plutôt sur une bonne tendance, je trouve. Et oui, effectivement, on ne sera toujours pas gagnant tous les jours sur la chaîne. C'est comme les clubs de foot. Par moment, il y a des équipes qui sont en méforme. Ça arrive également dans les pronos sportifs. Ça se trouve, les 3 pronostics que je vais vous donner pour demain seront faux. Mais en tout cas, ça ne remet en rien l'analyse qui est faite, également le travail. Après, seuls les joueurs sur le terrain peuvent nous donner raison ou tort. On va partir la team tout de suite sur les pronostics. On commence directement avec la Coupe de France. C'est Bordeaux qui reçoit Le Mans, 32e de finale, des Bordelais qui sont 13e de Ligue 1, mais à seulement 5 points du 4e, donc toujours dans l'objectif Coupe d'Europe l'an prochain. Et les Manceaux, mine de rien, après un début de saison extrêmement compliqué en Ligue 2, sont plutôt également dans l'objectif qui est le maintien, 15e position avec 3 points d'avance sur le 18e et premier barragiste. À domicile, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a quand même une équipe des Bordeaux qui n'est pas non plus dans la facilité. Seulement 4 victoires en 9 matchs, seulement 3 clean sheets également. Donc dans 6 matchs différents, Bordeaux a encaissé ne serait-ce qu'un but en Ligue 1. Et du côté du Mans, on a une équipe également qui à l'extérieur ne propose pas des résultats spectaculaires dans le sens où ils ont seulement remporté 2 victoires en 9 matchs. Mais dans le jeu, c'est plutôt cohérent et c'est une équipe extrêmement offensive. Déjà 10 buts marqués, la 9e meilleure attaque de Ligue 2 à l'extérieur. En Coupe de France, Bordeaux, c'est pas non plus la folie. Sur les 2 dernières éditions, que ce soit l'an passé ou l'année d'avant, ils se sont tous les 2 fois fait sortir en 32e de finale par une équipe de division inférieure. L'an passé contre Le Havre 1-0, il y a 2 ans contre Granville. Au contraire, du Mans qui est plutôt dans l'objectif coupe cette année, victoire à Lorient en Coupe de la Ligue et également une défaite, mais dans le jeu, c'était plutôt séduisant contre le Paris Saint-Germain sur le score de 4-1. On peut également remarquer que Bordeaux est clairement en méforme. En ce moment, il reste tout simplement sur 4 défaites de suite et Bordeaux a un calendrier démentiel en Ligue 1 qui l'attend. Réception de Lyon et également de Marseille, déplacement à Nantes, tout ça dans le mois de janvier. Est-ce que l'objectif principal de Bordeaux, ce sera la Coupe de France? J'ai des doutes cette année dans le sens où généralement le PSG remporte cette coupe. Au contraire, des Manceaux qui l'ont montré que ce soit en Coupe de la Ligue mais également en Coupe de France pour avoir passé 2 tours, qu'ils sont plutôt attachés justement à cette coupe. On pourrait réellement avoir une surprise demain. On le sait, il y en aura ce week-end. La qualif du Mans est à 3,70. Je vais sécuriser et je vais vous proposer les 2 équipes marques dans cette rencontre et c'est coté à 2,05. Deuxième match à team direction la Liga Valladolid qui reçoit Leganés, le 14e qui reçoit le 19e. Mais mine de rien, à domicile, Valladolid a plutôt un excellent bilan. 2 victoires, 5 nuls pour seulement une défaite contre Valence. Et Valladolid possède tout simplement la 2e meilleure de défense de Liga avec seulement 4 buts encaissés. À l'extérieur, pour trouver trace d'une victoire de Leganés, il faut regarder dans les années précédentes. 0 victoire cette année. En 8 matchs, Valladolid encaisse peu à domicile. Leganés ne marque pas du tout. Plus mauvaise attaque avec seulement 4 buts marqués. Cependant, on a 2 équipes qui sont clairement en forme. Une seule défaite sur les 4 derniers matchs, que ce soit pour Valladolid ou pour Leganés. Valladolid a fait 2 beaux matchs nuls à domicile contre Valence ou la Sociedad. Et également, Leganés a réussi l'exploit entre guillemets d'aller chercher un point à Alaves pour un match nul, un but partout. Historiquement, cependant, Leganés reste tout simplement sur 5 victoires de suite contre Valladolid, que ce soit en Liga, en Coupe de Roi ou en 2e division.
Je vais plutôt sécuriser. Valladolid me semble supérieur, mais quand même l'historique parle pour les Ganes. Je vais partir sur une victoire de Valladolid, remboursée tout de même 6 matchs nuls et c'est coté 1,64. Enfin la team, dernier pronostic, on reste en Liga, c'est le FC Séville qui reçoit Bilbao, un duel de haut classement entre le 3e et le 7e. Cependant, à domicile, Séville, c'est pas la folie. Cette année, 13e équipe de Liga avec déjà 4 victoires, 2 nuls pour 2 défaites. 16e attaque à domicile, 10 buts marqués, mais une équipe qui encaisse très peu. 5e défense avec seulement 7 buts encaissés. Du côté de Bilbao, à l'extérieur, c'est clairement du copier-coller avec Séville à domicile. 12e, une seule victoire en 9 matchs. Là aussi, une équipe qui encaisse très peu de buts. 18e attaque pour 3e défense. 6 buts marqués pour seulement 9 encaissés. Et l'état de forme des deux équipes continue de nous faire penser que ce sont deux équipes extrêmement solides défensivement. 5 derniers matchs, 3 clean sheets pour Séville, 3 clean sheets pour Bilbao. En moyenne, à domicile, on tourne à 2,1 buts dans les matchs de Séville. 8 rencontres à domicile, seulement 2 fois au moins 3 buts. Et encore une fois, idem pour Bilbao qui lui, à l'extérieur, tourne encore moins bien que Séville. 1,7 buts marqués ou encaissés. Et là aussi, la tendance est plutôt sur des rencontres avec très peu de buts. 9 déplacements, seulement 2 fois on a eu 3 buts. Historiquement, on peut également remarquer que les Séville-Bilbao sont extrêmement peu prolifiques. Sur les 6 dernières rencontres, jamais on a pu voir 3 buts. On rajoute à ça demain l'absence de Mounienne et d'Aduriz, plus l'attaquant vedette de Séville, De Jong, qui a seulement marqué 2 buts en 15 matchs. Tout porte à croire qu'on aura un match assez fermé avec peu de buts. Moins de 2,5 buts, c'est coté 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer. Également, si vous pouvez guider un petit peu, que ce soit les parieurs, les abonnés, mais également moi-même dans un choix de vos pronostics sportifs. On se retrouve demain soir pour forcément parler de la suite de la Coupe de France et également de la suite de la nouvelle journée de Liga. Bonne soirée la team et à demain. Ciao.